et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui en Bretagne, à Morlaix. Pourquoi ? Eh bien pour évoquer un triangle merveilleux qui relie le café, le chocolat et le vin bio. On vous dit tout et on entre dans les coulisses de Grains de Sale en compagnie de son cofondateur et associé dirigeant. Bonjour Jacques Barraud. Bonjour. Merci de nous accueillir ici sur les bords de la rivière puisque c'est l'adresse même du site de Grains de Sale, d'un des sites. Grains de Sale, on va tout de suite mettre les pieds au cœur du sujet. Sale, S-A-I-L. Pourquoi ? C'est un nom de marque qu'on a trouvé il y a quelques années. La particularité de l'entreprise, elle est toute simple, c'est qu'on agglomère dans une seule et même société une activité agroalimentaire, production de café et de chocolat, à un armement maritime décarboné. Est-ce qu'on peut revenir au début de l'histoire ? Donc on est en 2010 et puis là, votre frère a une idée. Vous êtes déjà un petit peu liés au milieu de la mer. Oui. On a travaillé 8 à 9 ans ensemble sur du développement d'énergie marine renouvelable et notamment de l'éolien offshore. Et on était arrivé à une période où on voyait que le développement des projets était relativement long. Et l'idée était donc de trouver une suite, de pouvoir monter une autre société qui était toujours un peu dans cette même philosophie, quelque part l'utilisation du vent et le respect du développement durable finalement, qui était un peu au cœur de notre stratégie déjà depuis longtemps. Et c'est donc mon frère Olivier qui a eu cette idée dans un premier temps d'imaginer un voilier cargo moderne qui permettrait donc de décarboner fortement le transport maritime, transatlantique, qui en a quand même sérieusement besoin. Aujourd'hui, ça représente à peu près 3% des émissions de CO2, donc c'est pas faible, c'est important. Et cette idée, à partir du moment où on veut faire un navire, la question qui vient juste après, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans les cales ? Bien sûr. Pour du coup pouvoir faire de l'affrètement et générer le fameux chiffre d'affaires permettant de financer le fameux navire. Et puis après, quand la question qu'est-ce qu'on met dans les cales, eh bien nous, en tant que Bretons et gourmands et aimant bien les bonnes choses, donc on s'était dit on pourrait peut-être du coup devenir transformateur de café et de chocolat. Ce sont des produits dont les matières premières viennent de loin et où du coup l'économie carbone sur le transport maritime pourrait être significative. Petit détail important, on n'était ni torréfacteur ni chocolatier. C'est-à-dire qu'on savait en déguster comme tout le monde, mais au-delà de ça, on ne savait pas du tout comment faire. Le point commun, c'était ça, amateur de café et de chocolat. Et la deuxième chose derrière, c'est qu'à partir du moment où on veut faire du café et du chocolat et qu'on ne sait pas comment faire, il faut faire venir des spécialistes. Et donc c'est ce qu'on a fait tout simplement en commençant par le café, qui était le produit le plus facile en 2013. Et ça a plutôt correctement fonctionné. On a appris à faire de l'agroalimentaire. Donc la torréfaction. La torréfaction, tout simplement. Et puis en 2016, on a pu, cette fois-ci, grâce à un local qui était disponible, on a pu du coup commencer la conception détaillée de la chocolaterie. Alors ça, c'était même mi-2015. Et en l'espace d'un an, chrono, on a réussi à sortir la première tablette en rayon. Wow. C'est là où vraiment l'entreprise Grains de Sale a décollé assez rapidement au niveau de son chiffre d'affaires. Vous aviez la maîtrise du café, vous aviez désormais la maîtrise du chocolat. On avait désormais la maîtrise du chocolat et ce qui nous a permis, fin 2018, c'était à l'époque où on devait faire 2,5 millions à peu près de chiffre d'affaires. Et c'est là où on avait fait les calculs avec nos financiers et on s'était dit qu'on était enfin en capacité d'affréter un navire. Oh, ça y est. Et du coup, l'aventure pouvait commencer. L'aventure maritime pouvait enfin commencer. Il fallait être patient finalement. Le navire, il fallait surtout pas le faire en premier. D'accord. Il fallait le faire plutôt après, une fois que l'entreprise était bien en jambes financièrement. Bien assise. Voilà. Et alors, donc, la suite, c'est cette traversée de l'Atlantique ? Eh bien oui, puisque le navire, le temps de le fabriquer, le temps de le tester, le temps de l'armer, de trouver les marins, etc. Le navire a fait sa première boucle transatlantique, voilà, c'était en novembre 2020. Donc ça fait quasiment un an maintenant. Et oui. Et oui, l'aventure au sens maritime a commencé à ce moment-là. Donc on appelle ce bateau un voilier cargo ? Oui. C'est un voilier cargo. Mais qui ressemble plus à un voilier qu'à un cargo. Ouais, de loin, on pourrait dire, tiens, c'est un voilier, un voilier de plaisance. Oui. Sauf qu'en fait, dans ces cales, on est capable de charger jusqu'à 50 tonnes de matières premières. Ah oui. C'est vraiment un voilier qui est normé, c'est-à-dire qui répond aux normes de la marine marchande. Donc c'est un voilier en aluminium, donc il a cette fameuse capacité d'emport de 50 tonnes, ce qui signifie que le navire à vide pèse environ 50 tonnes et on est capable de doubler son poids en le chargeant.
C'est-à-dire qu'il va peser jusqu'à 100 tonnes. 100 tonnes. Voilà. Ok. Donc c'est assez impressionnant. Donc il faut plus le voir d'ailleurs comme structurellement comme un camion que comme un navire, évidemment, un navire de plaisance, quoi. Il a vraiment été structurellement conçu pour supporter jusqu'à 26 palettes. Donc ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on va charger environ entre 35 et 40 tonnes de matières premières. C'est ce qu'on a fait là sur nos précédentes transatlantiques, avec principalement du cacao, donc en importation. Oui. Toujours un petit peu de café, mais pour l'instant C'est les plutôt cales le sont, cacao. voilà, c'est le gros du besoin, c'est 80% du chiffre d'affaires Ah oui. de l'entreprise. Et puis évidemment, et ça c'était une des réflexions du début, pour éviter que le bateau parte à vide Et finalement, oui. de France. C'est là qu'on a le troisième élément du triangle. On a le troisième élément, on s'est dit, on est français, qu'est-ce qu'on sait bien faire? On sait bien faire du vin, Allez. d'excellents vins bio, et puis quand on est breton et qu'on regarde en face, on voit rapidement New York, donc C'est avec vrai. un peu d'imagination. Et bref, on s'est dit, on va en C'est tout profiter pour acheter et exporter des vins vers New York, donc d'excellents vins bio français, et qu'on va nous-mêmes commercialiser là-bas. Depuis 2020, on est sur 2 rotations par an. Oui, on fait Donc, 2 boucles complètes par an. Est-ce qu'on donc peut faire un petit tour d'horizon géographique pour expliquer d'où part le bateau? Donc les navires Grand Sail, alors quand je dis les navires, c'est qu'on est déjà en train de travailler sur le deuxième, Déjà, donc à terme il y ok. aura une flotte Alors, évidemment. on dit Les navires Grand Sail donc, partiront tous de Saint-Malo, parce que Saint-Malo est le port d'attache en fait, de la flotte Grand Sail. Oui. Donc vont exporter dans un premier temps du vin vers New York. Donc, New York. Et puis après il y aura peut-être d'autres destinations comme Boston, Washington. Voilà. Ok, mais dans un premier temps, on est sur Dans New un York. premier temps New York, On on repart à décharge vide. à New York. Et puis après le navire va descendre au plein sud entre New York et la République dominicaine, qui est devenu au fil des transats un peu notre hub logistique. Et ce qui fait que le navire va descendre sud de Repdon, donc pas loin de Saint-Domingue, dans un petit port qui s'appelle Boca Chica. D'accord. Et où là, on va y charger du coup nos cacaos et nos cafés verts. Et après, hop, retour sur la Bretagne du coup pour y décharger tout ça. Ça prend combien de temps à peu près? On a bien compris que c'est à 1 ou 2 jours près, cette Donc, boucle. Le Saint-Malo, donc Voilà. qui passe par New York, Boca Chica et qui revient, donc va prendre environ 3 mois. 3 mois. Au sein de la chocolaterie, il y a également des valeurs sociales par rapport aux personnes qui y travaillent, puisque vous êtes associé, en Oui. collaboration avec un ESAT. Voilà, on fonctionne avec les AT effectivement, donc des ouvriers en situation de handicap qui nous aident et très efficacement. Ça, je tiens à le dire, c'est pas du tout c'est pas pour faire joli. C'est que les ouvriers, à partir du moment où la chaîne est conçue pour ça, sont tout à fait capables de produire efficacement. On est dans une efficacité, Ouais, normal. En fait, Ouais. on a juste fait ce qu'il fallait, on s'est un petit peu adapté et ça marche. Quoi. c'est ça. On sent que le plaisir est présent dans ce que vous vivez au quotidien. Quel dirigeant vous êtes en termes de management? Ça ressemble à quoi, Grand Sail? Alors, c'est un management qui est très participatif, puisqu'on croit beaucoup à la notion d'intelligence collective. Je ne prends jamais de décision, en tout cas de décision importante en solo. On va toujours essayer d'en discuter à plusieurs. Comme on dit, mettre les cervelles en réseau. C'est une méthode extrêmement efficace. C'est une recette c'est une recette, mais vraiment, et je peux assurer que ça fonctionne super bien. De temps en temps, on a vraiment de grosses problématiques, on ne sait pas comment s'en sortir, on se réunit, la plupart du temps, au bout d'une heure ou deux, on a résolu le problème. Ah ouais. Et des fois en sortant des âneries, mais l'ânerie nous fait rebondir sur la bonne solution. Et voilà, ce fonctionnement collectif est un peu la base de tout. Autre valeur importante, on défend justement beaucoup cette bonne humeur, c'est-à-dire le fait de pouvoir travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Ça, on sait très bien le faire aussi. Vous faites quoi quand vous n'êtes pas au travail? Alors déjà, j'essaie de me reposer. C'est bien, c'est important. Il faut se reposer, il faut essayer de profiter un peu de la vie quand même, parce qu'il n'y a pas que le boulot. Donc vous naviguez? Alors je navigue un petit peu, pas beaucoup, pas suffisamment. J'ai fait pas mal de plongées, mais autrement ça reste assez banal. Hein. Je vais aller courir, je vais banal, mais aller c'est voir bien. un petit peu le bord de mer et tout ça. Mais il est vrai que là depuis quelque temps le travail au niveau de l'entreprise est quand même assez prenant forcément, oui, puisqu'on est en train de monter c'est quelque exigeant. chose de très conséquent, Ouais. d'assez exigeant. Et qui doit absolument réussir, hein, évidemment. Là, je pense qu'on a passé le point dur, mais quand même, ça reste une charge très importante. Et voilà, on essaie de le faire une fois de plus avec beaucoup de plaisir, et c'est bien ça qui est l'essentiel. Alors vous avez parlé de plongée, un spot, un endroit magnifique où vous avez eu l'occasion de plonger. Ah, de très belles plongées. Alors en baie de Saint-Brieuc, parce que la baie de Saint-Brieuc était ma piscine il y a quelques temps.
Et il y a de très beaux sites, notamment des tombants au niveau du Grand Léjon, donc le phare du Grand Léjon, qui est un phare qui se retrouve à peu près à 10 nautiques en fait, de la côte, hein, à 10 000, et sur lequel il y a de magnifiques plongées à faire où on voit du congre, du homard. Enfin, c'est vraiment une explosion de vie, on s'en rend pas compte, mais la baie de Saint-Brieuc est une baie extrêmement intéressante en fait, qui génère beaucoup de biomasse naturellement. Ah. Et pas que la coquille, hein, c'est tout confondu. Et j'ai de très très bons souvenirs de plongée en baie de Saint-Brieuc, c'est vraiment des souvenirs magnifiques. Un café d'exception dans la gamme, un café que vous aimez consommer? Un café qui s'appelle le Barahona, qui est un café de République Dominicaine, qui est juste excellent, qui est super équilibré, enfin vraiment je trouve qu'il a toutes les qualités. Alors il a toutes les qualités à mes yeux, C'est parce ça. que il y a autant de café que de vin, etc. Donc c'est Pour vous, c'est celui-là. Pour moi c'est celui-là. Allez, clairement. Maintenant, on va aller du côté du chocolat. 80% de l'activité, Ouais. avec beaucoup d'options et de déclinaisons. Votre coup de cœur, c'est quoi? Alors, j'ai en fait 2 recettes un peu extrêmes. Les 2 me plaisent. C'est le noir 85 en fait, qui 85. 85, mais qui est fait avec un cacao qui vient de République Dominicaine et qui est un cacao très doux. D'accord. Et ce qui fait que même le noir 85 est tout à fait facile en fait. Il n'est pas agressif, il n'est pas. Enfin, vraiment, il suffit de le goûter pour comprendre. D'accord. Et c'est principalement dû au cacao d'origine en fait de République Dominicaine. À l'inverse, je suis totalement fada du lait 37 cacao, du lait 37 coco, pardon, qui est un lait très, alors un peu sucré, mais franchement, ça se dévore à une très grande vitesse devant la télé. Enfin, voilà, À n'importe quel moment de la journée? C'est hyper addictif. Et à quel moment vous préférez manger un carré de chocolat? Ou 2 ou 3? Le midi après le repas. Alors le soir, il faut faire un peu attention. Des fois, ça peut empêcher de dormir. Donc plutôt avec un petit café ouais, après c'est manger. ça. Alors avec le café, je ou pas. recommande le lait intense, qui est un chocolat au lait qui a une forte teneur en cacao. 55%, c'est pas courant. Et ça va très très bien avec le café. Merci beaucoup Jacques pour Merci à vous. cette promenade à Morlaix. Voilà. Merci pour cette découverte des coulisses de Grain de Sale. On a très envie de monter à bord de ce cargo voile et de déguster le chocolat 85%, mais pas seulement. Et le lait et coco. le lait coco, Voilà. ouais, clairement. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Je vous conduis. On se retrouve évidemment très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir. Je vous conduis vous a été présenté par CIC Ouest.